Ça y est, les libres antennes reprennent. Celle-ci, c'est la toute première qu'on a enregistrée après les vacances. Cet épisode-là a été enregistré juste le soir de la clôture du Salon de la photo à Paris en 2024. On en a profité pour faire un petit débrief, c'était le thème de l'épisode. Évidemment, comme toutes les libres antennes, je ne contrôle pas absolument tout et les sujets peuvent varier en fonction de ce que les auditeurs qui participent ont à dire. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre pour participer aux prochaines libres antennes. La libre antenne, c'est sur le serveur Discord de Dans l'œil du photographe, donc www.dlodp.fr/Discord. Si jamais ça ne fonctionne pas, il y a toujours en haut du site une bannière pour nous rejoindre. Vous cliquez dessus et vous arrivez sur le serveur. Quand une libre antenne paraît le jeudi, la suivante sera enregistrée le dimanche qui suit à partir de 22h. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, je les annonce sur Instagram également. Je les annonce sur le serveur, donc rejoignez-nous, www.dlodp.fr/Discord. À très vite. C'est l'heure de la libre antenne, dans l'œil du photographe. C'est parti pour l'enregistrement, en tout cas. Ça va être, j'espère que ça va mieux marcher que la semaine dernière, parce que la semaine dernière, ça a été un enchaînement de bordel. C'est retard sur retard sur retard. Pour finir, j'ai démarré hyper tard et du coup, ça n'a pas pris du tout. Mais j'espère que ça va marcher un petit peu mieux. Donc, nous sommes avec Alexandre, alias charliestudio.com. Pour ceux qui suivent le Discord, on a fait un job ensemble il y a 3 mois de ça. C'était en juin, 4 mois de ça. Ouais, en juin, ouais. En juin, à Disney, où on s'est bien marré. Franchement, c'était assez cool et c'était très rigolo de découvrir. On avait déjà parlé avant ou pas? Je me rappelle pas. Je pense qu'on avait déjà un petit peu. Non, on n'avait jamais parlé avant. Par contre, j'ai écouté, je crois, tous les épisodes depuis le début. Voilà, c'est donc toi. Donc, ce qui était drôle, c'est que j'avais l'impression de te connaître alors que c'était la première fois qu'on se voyait. Ouais, non, mais après, on s'y fait. C'est très surprenant comme impression quand les gens te parlent comme ça. Parce que ça arrive assez fréquemment dans les milieux de photographes, en fait. Et je suis toujours un peu surpris en même temps. Tu t'y fais, puis comme tout le monde est amical et gentil, tu vois, c'est pas comme si j'étais détesté unanimement. Donc, Ouais. voilà, mais c'était chouette. On a passé un super moment. C'était vraiment un super job. Franchement, c'était assez cool. Bon, ça a été un peu compliqué sur la Puis fin pour moi, mais dans un lieu de ouf. dans un lieu assez incroyable Ouais, aussi, c'était assez. avec 900 personnes. Ouais. Et une photo de groupe géante C'était à faire, ouais, qui a été un peu compliqué à faire. techniquement un peu compliqué. Mais on s'en est sorti. C'est l'essentiel. Et voilà, ouais, non, c'était assez cool. Et donc, tu me disais que toi, tu as du boulot en ce moment par-dessus la tête. Ouais. Je suis un peu débordé là depuis depuis mai. Ouais, J'ai un peu en fait j'ai un petit souci, c'est que j'accepte tous les jobs et là je me suis retrouvé en septembre avec une période où enfin, là j'ai pas un week-end de dispo, soit je suis en retouche ou soit je suis en prestation ouais. et là ça devient même un peu trop. T'essaies pas d'augmenter un peu tes tarifs quand t'es dans ces conditions-là? Bah si, mais le problème c'est qu'ils Ça acceptent. marche. C'est un bon problème à avoir, c'est que t'es pas encore assez cher alors. Et non, mais c'est vrai que c'est un peu le. Dès qu'il y a un contrat que je veux pas trop faire ou que je suis un peu débordé, mais que j'ai un créneau de libre quand même, je monte mes tarifs. Mais le Ouais. problème, c'est qu'ils acceptent quand même. Et du coup, Bon, et au moins tu le fais c'est pas pour rien. un peu sous l'eau. Du coup, tu le fais pas Pardon? pour, du coup, tu le fais pas pour rien quand même. C'est toujours sympa de. Non, bah du coup, c'est chouette. Mais bon, après, c'est plus en termes de fatigue, ça devient un peu compliqué à gérer. Puis j'aimerais bien prendre un peu de jours de congé quand même. Ouais, ça je peux comprendre. Bah, quand on s'était vu en juin, moi j'étais sur la fin d'une période comme ça. Et Oui, c'est vrai que je me souviens, oui. c'est vrai que c'est assez violent. Quand en plus tu te colles le podcast sur le dos à faire avec des libres antennes et des trucs comme ça, c'était un petit peu délicat à gérer. Je comprends tout à fait, je compatis. Parce qu'effectivement, photographe, quand tu bosses, quoi. C'est pas à moitié. Ouais, Et tu fais pas semblant, quoi. Et ouais. bah, du coup, t'as pas été au salon de la photo? Et ben, figure-toi que je devais venir vendredi. J'avais une place et j'étais très motivé à venir. Et en fait, j'ai vu la masse de travail. Et j'habite à Lille, donc Ouais.
Je me suis dit, passer 5 heures sur la route et être stressé parce qu'il faut que je rende des contrats, je me suis dit non. Ouais. Finalement, non. Alors que déjà l'année dernière, je voulais y aller et cette année, je voulais y retourner. Et là, tu as Mais, été l'année mais non. dernière ou pas? Comme, j'ai jamais été au salon de la T'as photo. jamais été au salon de la photo, d'accord. Bon, en même temps, Non. après, en vrai, moi, si j'ai à choisir entre salon de la photo et Paris Photo, je vais à Paris Photo, hein, perso. C'est assez incroyable la différence. Et je suis toujours choqué de, de, de voir. Bon, au salon de la photo, clairement, c'est matos et potes. Quand tu connais un peu de Ouais. photographe, tu vois plein de monde. Enfin, en gros, moi, je suis arrivé du début à la fin de la journée. J'ai acheté un objectif parce que j'en ai un qui est un peu fatigué. Et voilà, c'est le seul truc relatif au matos que j'ai fait. Après, tu fais deux pas. Si tu connais un petit peu de gens, t'es arrêté tous les deux pas, quoi. Et tu discutes et tu dis bonjour et tu vas boire des verres et tu vas voir plein de trucs comme ça. Mais c'est assez sympa à faire, franchement. L'an prochain, il faudra qu'on se cale tous les deux. On essaiera de Bah se ouais, retrouver là-bas. carrément. Mm. Carrément. Avec Mais du plaisir. coup, du coup, viens à Paris Photo. Franchement, ça vaut vraiment Et plus du le coup, coup. c'est quoi la différence entre les deux salons? Alors, salon de la photo, matos. Enfin, bon, en gros, c'est toutes les boîtes qui fabriquent du matos qui viennent exposer, les vendeurs de livres, tous ces trucs-là. Et Paris Photo, c'est vraiment les galeries. C'est le salon Ok. des galeries d'art spécialisé dans la photographie avec tout un bâtiment où ils vendent que des livres. Mais enfin, si t'aimes les livres photos, c'est à perte de vue, c'est le paradis. C'est extraordinaire, t'as que des grands photographes. On y a été l'an dernier avec Fabien et Cochard. On est tombé au détour d'une allée sur une discussion entre Alex Webb et Joël Meyerowitz. Donc ça te situe un petit peu le niveau des mecs qui sont là, quoi. D'accord. C'est, Bon. euh, et c'est Et en c'est quand, novembre. du coup, C'est là, en cette année? novembre. C'est en novembre. J'ai plus la date C'est exacte. en novembre? Je crois que c'est début novembre. Et franchement, si c'est un moment où tu t'es pas débordé, prends-toi une journée. Enfin là, nous, on est en train de regarder avec un pote. Apparemment, il y a un pass pro pour 4 jours. Parce qu'en gros, la journée, c'est 32 euros, je crois, à l'entrée. Et chaque jour, il faut repayer. Ok. Et il y a un pass pro à 150 balles. Et où tu accèdes plus tôt, il y a moins de monde. Et c'est sympa. Et en fait, Ok. on est en train de se tâter avec un pote à se prendre des passes pro et à y aller pendant 4 jours. Parce que franchement, en termes. Ça vaut le coup. Ouais, mais moi, en fait, Paris Photo, je l'ai fait une fois il y a 10 ans. Et j'avais trouvé ça hyper snob, mais c'est, tu sais, quand j'étais un jeune photographe qui croyait tout savoir et qui ne savait absolument rien. Et putain, j'y suis retourné l'an dernier avec un autre regard. C'est vraiment, enfin, on a un Italien dans le salon. Il va hurler si je dis ça, mais en fait, la première fois que j'ai été à Rome, j'ai vu la grande rue commerçante avec, tu sais, les magasins qui vendent des pizzas carrées et la fontaine où on jette des pièces. Et j'ai dit, c'est ça, Mhm. Rome? Ouais, bof, voilà quoi. Et j'ai un pote qui était fan de Rome qui m'a donné des plans quand j'y suis retourné la deuxième fois. En fait, Rome, c'est extraordinaire, mais c'est sûr que quand tu te contentes de regarder le truc superficiel, t'as l'impression que c'est juste un piège à touristes à la con. Et, Oui, euh, et c'est clair. c'est comme ça que tu te retrouves à pas profiter vraiment des bonnes choses, quoi. Donc, non, non, c'est Paris Photo. L'an dernier, j'ai un ami qui m'a vraiment fait découvrir ce que c'était. Et ça, je ne veux plus jamais en rater un. Et tout autour, tu as le Saint-Germain Photo, enfin, Photo Saint-Germain, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc, c'est toutes les galeries photos de Saint-Germain qui font une espèce de parcours à faire et c'est ultra, enfin, c'est ultra cool. C'est vraiment, pour moi, s'il y a une semaine, si t'aimes vraiment la photo en tant qu'art, s'il y a une semaine à faire, c'est là. Trop bien. Donc voilà, tu Mais sais, faudrait que tu me dises quand tu y vas. je J'essaierai te, de me je- caler aussi sur, sur il y un a jour 4 jours, à part les week-ends, parce que enfant et Oui. acceptation de femme. Mais je pense que les jours de semaine, genre ça doit être, je crois que ça doit être jeudi, vendredi, samedi, dimanche ou un truc comme ça. Le jeudi et le Ok. vendredi, c'est sûr que j'y suis le matin et j'en bouge pas tant que j'ai pas besoin d'en bouger, quoi. Donc non, non, Ok. ça va être pas mal. On va dire un petit bonjour aux nouveaux arrivants. Il y a Thomas qui nous a rejoint. Thomas, est-ce que tu veux prendre la parole? Hello. Bonjour. Oui. Ben, je venais voir un peu la libre antenne, même si je suis pas allé au salon de la photo et que je n'y suis jamais allé. C'est un Donc voilà, prétexte, hein, c'est le salon de la photo, pour, c'est pas grave, c'est t'as le droit ça. de Et rester. puis,
éventuellement, s'il y avait d'autres sujets, peut-être que j'interviendrai. La libre antenne, c'est open. Le thème, c'est vraiment parce que bon, c'est le truc qui s'est passé cette semaine. Et voilà, c'est pas, ça peut être intéressant de débriefer. En toute franchise, en toute transparence, j'ai été jeudi au salon de la photo et c'est tout. Normalement, j'y passe plusieurs jours, mais cette année, ben, jeudi, j'y étais. Vendredi, j'avais un podcast à enregistrer le matin. Vendredi soir, samedi, c'était Kippour, donc j'étais coincé complètement. Et dimanche, je suis en famille. Donc, j'y étais rapido, mais en gros, j'ai vu des potes, j'ai bu des coups et j'ai trouvé deux stands. J'ai posé deux questions sur deux stands, ça m'a fait acheter un objectif. Donc, c'est pas, tu vois, j'ai pas grand chose à dire non plus sur les salons de la photo. En vrai, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as à nous dire sur ta pratique photo à ce moment-là? Ben là, en moment, c'était une réflexion cette journée, puis ça fait 2, 3 jours que j'ai ça en tête. En fait, là, actuellement, je ressens un besoin vraiment très profondément de me connecter à la vie urbaine, Mhm. à aller en ville et à rencontrer d'autres jeunes artistes. J'ai vraiment, ouais, je sais pas l'expliquer, c'est vraiment un gros ressenti. Et d'aller créer de nouveaux projets, d'aller à la rencontre de tout ça, parce que moi je vis à la campagne et donc j'ai pas souvent l'occasion d'aller en ville, mais pourtant c'est un milieu qui me plaît beaucoup. Et du coup, t'es loin de la Euh, ville? Comment ça se passe si t'as envie d'aller faire des photos? ouais, je prends le train, quoi. Moi je suis vraiment perdu un peu dans la campagne en Belgique. Et je me vois pas quitter la campagne en fait parce que je suis très bien depuis que je suis tout petit. J'ai une connexion très forte avec la nature et donc c'est un peu cet équilibre que j'essaye de chercher parce que dans ma pratique photo, je fais aussi bien de la photographie de nature que de la street et puis plein d'expérimentations. Et donc je suis à me demander est-ce que je reprendrais pas des cours un peu à Bruxelles parce qu'au final, moi, j'ai jamais pris de cours de photographie. Ça fait 5 ans que je suis 6 maintenant, que je Mm. suis autodidacte. Et, euh, et ça va bien, c'est chouette, je me construis là tout doucement. Mais donc voilà, c'est essayer de trouver cet équilibre entre les immersions en ville et le besoin quand même de rester proche du vivant et de la nature. C'était presque le sujet de la première libre antenne qu'on avait fait, où on disait photo. Alors, je sais plus le thème exact, mais c'était en gros, est-ce que photo au coin de la rue ou photo au bout du monde? Et toi, t'es un peu des deux en fait. C'est-à-dire que t'es content en bas de chez toi, mais quelque part, l'urbain, c'est ton dépaysement à toi, quoi. Oui, c'est ça. Moi, c'est vraiment un kiff, la ville, de par toute l'activité culturelle qui s'y joue, en fait, et puis de mon expérimentation en photographie de rue, et puis tout ce qui peut jouer en ville qui ne se joue pas du tout chez moi à la campagne, quoi. Après, c'est plus une question de vision qu'autre chose en réalité. C'est-à-dire que c'est, enfin, tout le monde, je crois que c'était un des trucs qu'on avait vu dans le coin de la rue au bout du monde, c'est que tous ceux qui habitent dans des villes plus petites sont toujours un peu frustrés parce qu'ils ont l'impression qu'on a vachement plus de choses quand on est en ville. Moi, c'est clair que je sors, il y a quand même un peu plus de mouvement, mais la réalité, c'est qu'en fait, il se passe toujours quelque chose. Même à Paris, tu peux passer une journée sans croiser grand-chose en réalité, hein. C'est pas une obligation. Il se passe pas toujours des trucs super intéressants. Et ça m'est déjà arrivé de rentrer bredouille d'une sortie photo. Donc c'est pas non plus une assurance de faire des très beaux trucs. Et en même temps, il y a des gens et le prochain qui prendra la parole va te le dire. T'as des gens qui sont dans des environnements totalement dans la nature et qui se débrouillent très bien. Pas vrai, Francesco? Oui, oui, oui. Là, Francesco, il est à l'aise. Son urbain à lui, c'est la nature pour le coup. Oui, 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 surtout la forêt de Fontainebleau, mais Ouais, bon, je suis ici pour partager mon avis sur le dernier salon de la photo, ouais, mais c'est très intéressant ce que dit Thomas. ouais. Non, non, mais c'est, enfin, c'est marrant que ça tombe juste au moment où toi
tu arrives derrière. Alors pour les gens qui n'ont pas reconnu l'accent de Francesco, on a fait un épisode il y a pas très très longtemps au cœur de la forêt de Fontainebleau. Donc Francesco le photographie la forêt. C'était un épisode hyper intéressant, je vous invite à y aller. Je n'ai plus le numéro de l'épisode en tête. Est-ce que 110. c'est, pardon? 110. C'est le 110, donc c'est l'épisode 110. Donc allez-y, on va pas refaire l'épisode ici parce que on l'a déjà fait, il était très bien. On n'était pas très confort au milieu de la forêt de Fontainebleau. Moi j'étais pas très confort, toi t'étais super à l'aise. Mais ouais, c'était un super épisode et je vous invite tous à aller l'écouter. Mais toi du coup tu as été invité à parler sur le salon de la photo, il me semble, cette année. Oui, mais en fait, moi, normalement, j'y vais pas. Ouais. La première fois que j'étais allé au salon, c'était en 2015. Simplement parce que, bon, moi j'habitais en France depuis pas beaucoup de temps, en fait. Et, oui, depuis des années, mais je fréquentais pas ce genre de choses, même si j'étais déjà photographe. Pour voir un peu qu'est-ce que c'était, j'étais en train de faire un projet avec une maison d'édition et eux, en fait, ils m'ont proposé d'aller juste à voir, en fait, comme ça. Et je dois dire la vérité, après une vingtaine de minutes, je me suis dit, bon, il faut que je retourne chez moi parce que je me sentais pas à l'aise. Parce qu'en fait, j'étais frappé par cette chose extrêmement commerciale. Et ça m'avait un peu dégoûté. Oui, je pense que le mot correct, c'est ça. Peut-être en disant ça, il y a des gens qui vont pas être contents ou d'accord avec moi, mais cet aspect commercial, en fait, c'était pas du tout ce que je m'attendais. Après, je sais que tu as parlé de Paris Photo et tout ça. J'ai jamais fait ça et depuis ce que tu as dit, j'ai bien compris que c'est un aspect un peu plus expressif, créatif et artistique de l'image. Non. Alors, je t'arrête tout de suite, ne crois pas ça. Ça reste, tous les salons sont commerciaux. Paris Photo comme les autres, juste différemment. Ça se veut plus artistique parce que c'est les galeries d'art, donc c'est de la plus belle photo. Et c'est plus axé sur le photographe que sur le matos. Enfin, c'est pas axé sur le matos d'ailleurs, c'est axé sur la photo, l'objet photo. Mais c'est du commercial, c'est juste un autre commercial qui va peut-être pas te sauter au visage comme ça t'a sauté au visage au salon de la photo, mais ça reste très commercial. C'est juste autre chose. Mais c'est peut-être un commercial plus acceptable pour un artiste, du coup. Je sais pas, je pense pas que j'ai le temps cette année d'y aller, mais bon, bref, en 2015, ça c'était mon ressentiment. Et donc, je me suis dit, bon, ces gens-là, ils vont acheter des appareils photo, moi, je vais continuer à travailler. Et pour développer mes projets, ce que j'avais envie de faire. Mais cette année, oui, comme tu as dit, j'étais invité à parler et donc, bon, bien évidemment, je suis allé. Je suis très, très content d'être y allé et en fait d'avoir passé 3 jours, là. Donc, bien évidemment, j'ai développé maintenant un ressentiment différent. Donc, bon. Quand tu es là pour présenter ton travail, c'est quand même autre chose. Oui, mais en fait, j'ai toujours cette sensation que c'est très commercial, parce que ça l'est. C'est ce que C'est c'est. une chose vraiment très, très commerciale. Donc, bon, ça, j'aime pas du tout. Voir tous ces gens qui essayent des appareils photo, des objectifs, tout ça, ça me plaît pas du tout. Mais en fait, j'ai eu vraiment l'impression que pour moi, en fait, faire de la photo, c'est plus quelque chose d'isolé. On doit s'isoler, en fait, dans un côté. Et là, j'avais l'impression de voir des exhibitionnistes. Et ils étaient en train d'exhiber ou leur matériel ou d'essayer d'exhiber leurs images. Parce que, par exemple, j'ai parlé avec beaucoup de gens, très sympas, la plupart des gens. Mais il y avait des gens, en fait, qui avaient juste envie de montrer leurs images. Comme si ils étaient entourés de publicité. Ils avaient l'impression
d'être dedans en publicité en tant qu'acteur. Mm. Et en fait, je pense que cette chose, en fait, ça crée beaucoup de frustration. Je veux dire, avoir tout ce qu'il y a acheté potentiellement de sacs à dos, produits, appareils photo et tout ça, si on n'a pas trouvé notre place en tant que créatif dans la photographie, on peut que en ressortir avec un sentiment de frustration parce que bien évidemment on peut pas acheter tout ça et même si on l'achète, ça nous sert vraiment à rien. La photographie, en fait, c'est pas ça selon moi. C'est marrant ce que tu viens de dire parce que moi je l'ai vu sous un autre aspect. Ce que tu viens de dire, cette frustration, il y a pas mal de monde qui parle, qui présente son travail sur le salon de la photo, mais bon, c'est évidemment pas tout le monde, c'est pas l'immense majorité des gens, c'est une petite minorité qui parle, et c'est, enfin, par rapport au volume de créateurs, par rapport, si je te prends l'ensemble des photographes que je pourrais un jour ou l'autre être amené à inviter dans le podcast, ce qui parle, c'est peut-être 1%, 2% des gens qui prennent la parole au salon de la photo. Et les 98% qui restent ont cette espèce pas de jalousie, mais enfin, je pense que tout le monde se pose cette question de pourquoi moi je parle pas, en fait. Et il y a plein de gens qui effectivement essayent, et moi je le vois plus parce que il y en a qui me reconnaissent et qui se disent bah, peut-être il y a moyen que je présente ailleurs ou truc, et qui donc essayent de me présenter leur boulot pour que je les invite. Et ça m'est arrivé beaucoup sur le salon cette année, ça, où des gens se mettent à côté de moi, font semblant de pas me reconnaître, mais bon, on rentre dans la discussion et puis regarde ce que je fais et je vois en fait, et en plus c'est pas toujours dans les gens qui parlent, c'est pas toujours les plus méritants qui parlent. T'as des gens qui prennent la parole très facilement parce qu'ils ont un stand. T'as des gens qui sont en cheville avec des marques et puis bah c'est juste le libre goût des marques. T'as des gens qui bossent beaucoup, t'as des gens qui bossent peu. Mais en fait, il y a une espèce de rivalité et de besoin d'être présent sur le salon, mais pas d'être là, mais de faire un truc important, tu vois, que tout le monde ne peut pas faire, en fait. Je sais pas si... Oui, mais je pense qu'en fait, ça se rejoint aussi à ce que Thomas était en train de dire avant. Il a partagé son besoin de rencontrer autres gens, d'échanger. Et en fait, moi, j'espérais que le salon de la photo pouvait être un lieu comme ça, mais il ne l'est pas, sauf si tu connais déjà des photographes, donc tu vas déjà avec des amis, et donc tu peux échanger avec eux. Ouais. Mais c'est pas vraiment un lieu d'échange. Moi, j'ai eu des échanges très intéressants, mais vraiment très intéressants, dont on a parlé même pour 1 heure, mais c'était vraiment des cas particuliers. Et c'était effectivement des cas particuliers dans mon contexte, parce qu'ils étaient intéressés à le type de photographie que je fais. Et donc, en fait, pour eux, c'était simple de s'approcher à moi, ou avant ou après les conférences que j'ai fait, je vais dire. Donc, même si ils ne me connaissaient pas vraiment beaucoup, parce qu'ils avaient vu des choses de moi, et donc on a commencé à parler. Et donc là, oui, effectivement, il y a eu des vrais échanges où effectivement, bien évidemment, c'est moi qui ai apporté des choses à eux parce que eux, ils étaient intéressés à comprendre comment je fais ceci, comment je faisais ça et tout ça. Mais après, en fait, toutes les questions qui m'ont été posées par ces gens très intéressés étaient très matérialistes. Au sens, comment tu as fait à avoir, par exemple, cette cliente-là? Comment tu as fait à faire cette autre chose? Bien évidemment, mon discours part toujours de la démarche d'approche à la photographie ou à l'aspect créatif. Et donc, je les amenais dans cette direction-là, qui c'était intéressant pour eux. Mais après, je voyais en fait que leur besoin, c'était de rentrer dans cet aspect très matérialiste, très économique aussi. L'aspect financier était vraiment un sujet important. Je veux juste dire en fait, quand j'ai terminé ma première présentation, la première question c'était direct. Donc, fais-nous comprendre exactement comment tu gagnes l'argent. Et moi, j'étais choqué.
Parce que, bon, moi je suis pas français et je pense que j'ai aussi un regard sur un peu la culture du pays. Je pense que moi je suis italien, je pense que je n'ai jamais entendu une question comme ça pareille. Moi je dis ça simplement parce que j'ai aussi vécu en Suède, en Angleterre et en Hongrie. Et j'ai passé beaucoup de temps un peu partout en Europe, en camping-car. Donc, j'ai passé des mois et des mois en Allemagne, en Amérique et tout ça. Donc, je sais, en fait, ce sont des questions proprement françaises. Ça ne me dérange pas parce que maintenant, ça fait 12 ans que j'habite ici. Je sais, je me l'attendais aussi. En fait, j'ai après changé mes présentations suivantes pour ne pas dire des choses qui pouvaient mener les gens à me poser cette question, en fait. Bien évidemment, je n'ai pas parlé d'argent ou d'économie du tout dans ma présentation, mais parce que j'ai dit qu'effectivement, je peux passer des mois pendant l'année à faire des projets personnels. Les gens, ils ont pris ce contexte et m'ont demandé, donc, fais-nous comprendre, en fait, comment tu vas faire, tout ça. Et je comprends ça, c'est intéressant. Mais ce que c'est négatif, en fait, qu'on perd la nature du métier parce qu'on se focalise sur « Oh, attends, fais-moi comprendre comment tu as 1000 followers sur Instagram. » Moi, je ne suis même pas sur les réseaux sociaux, c'est juste un exemple, en fait, cette chose d'Instagram. En fait, on se focalise sur le numéro. Que ce soit le numéro de followers ou le numéro de chiffre d'affaires, c'est pas important. C'est important comment tu as fait. Et en fait, moi, j'avais juste envie en fait qu'il existe un salon où on peut changer tout ça. Mes présentations, après j'arrête de parler. Mes présentations sont choses de l'histoire de l'art, mon travail à Fontainebleau sont des choses très personnelles en fait, très détachées de l'aspect commercial de la photographie, parce que moi j'aime parler de ça et moi je pense que ça c'est vraiment très 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 important en fait. Et bien évidemment, ça n'a pas collé énormément avec certaines personnes. Autres gens, ils ont complètement adoré, mais autres non. Et bien évidemment, je comprends. C'est juste dommage qu'on n'a pas en place au salon de la photo ou dans un autre salon où on peut vraiment échanger exactement comme Thomas a exprimé si bien au début de cette émission. Ouais, c'est alors la vraie question qui se pose en fait sur le salon de la photo, que les gens se posent, je pense, c'est pourquoi toi et pas moi. Moi, c'est comme ça que je le ressens, ce salon. C'est-à-dire, t'es là pour acheter du matos parce que t'es un jeune débutant et que tu crois que le matos va t'aider à progresser, ou alors t'as une idée en tête de matos particulier que tu veux voir de plus près. Mais en fait, quand tu vois un photographe sur scène, tu vois dans le regard des gens ça. C'est vraiment ce côté-là. C'est pourquoi est-ce que toi, tu présentes ton travail et moi, je présente pas mon travail. Et le truc, en fait, c'est qu'il y a un certain mérite de toute façon à présenter son travail. T'arrives pas là en n'ayant rien. Mais c'est vrai que des fois, il y a des trucs, tu vois que c'est des arrangements. Il y a des gens qui n'auraient pas forcément une légitimité à parler autant, on va dire. Mais bon, ça arrive. Toi, t'étais chez qui, du coup? C'est qui t'avait proposé de faire des prêts? T'en avais plusieurs en plus. Non, c'est juste la Fédération française photographique de France. Donc en fait, sont eux. Et moi, j'ai remarqué, comme tu as dit, il y a des gens qui ont fait des présentations et ils n'étaient même pas préparés à faire la présentation. Donc, bien évidemment, ils avaient des images, des slideshows et tout ça, mais ils n'avaient pas le contexte qui allait avec les images. Donc, c'était carrément des gens qui montraient leurs images, même pas triées, je veux dire, même pas mis en ordre pour donner un contexte, même pas géographique, mais vraiment rien du tout. Je parle des photographes de street photography. Ils ont effectivement juste montré leurs images, mais il n'y avait pas un contexte. Et ils commentaient les images comme si c'était en train de parler avec un ami, mais sans donner des avis, sans porter le spectateur d'un point à l'autre d'un raisonnement. Et donc, j'ai trouvé ça très dommage parce que c'est un peu du gaspillage de temps des gens, de la perte de temps des gens qui t'écoutent, en fait. Tu sais pas bien, tu pars. Hein. Moi, je l'ai fait plein de fois. Hein. T'as des gens, c'était très prometteur, mais il y en a plein, je me suis barré au bout de 5 minutes. Oui, mais aussi eux, en fait. Eux perdent la possibilité de créer un raisonnement autour de leur œuvre. Et c'est juste dommage parce que là, effectivement, comme tu as dit, Julien, tu te poses la question, mais c'est qui t'a mis là à faire ça? Parce que... Oui. Mais des fois, le pourquoi toi et pas moi est très légitime. Hein. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais ça reste quand même... Je trouve que la question est un peu malsaine.
ça reste quand même beaucoup ça. Quand tu es photographe un peu confirmé et que tu parles pas sur le salon, ça reste beaucoup ça. Et je le sais parce que moi, je parle pas sur ce salon. J'ai jamais fait l'effort particulier d'aller chercher des sponsors ou des trucs comme ça, alors que je pourrais, je pense, assez légitimement animer 2-3 trucs. Et c'est vrai que des fois, je vois des gens et je me dis, mais en fait, si je faisais un petit effort, je pourrais être là, quoi. Et c'est même pas une frustration, c'est pas important. Mais c'est vrai que des fois, t'as des interventions, tu te demandes d'où ils sortent, quoi. C'est Moi, dans mon cas, en fait, juste pour expliquer, j'avais pas vraiment envisagé de faire ça, j'avais même pas pensé à ça. C'est juste que quand j'ai proposé ma présentation de mon livre à des photoclubs, eux, ils m'ont dit, écoute, nous, c'est des photographes très petits, tu as fait quelque chose de quand même bien, donc ce sera mieux si tu parles avec cette personne de cette fédération, parce que peut-être eux, ils peuvent vraiment t'aider à aller dans des lieux où tu peux effectivement communiquer ce que tu as fait à plus de gens. Mm. Et moi, je dis oui, mais après, bon, ils m'ont mis en contact avec cette personne qui vraiment, je pense, 2 semaines avant, il m'avait dit, ah oui, si vous voulez, on est en place, vous pouvez faire ça, ça, ça et ça. Et je dis, ok, bon, oui, bien évidemment. Mais c'était pas mon rêve. Bien évidemment, je suis très content que ça s'est passé. Et mais si quelqu'un fait une présentation comme ça sur 2 jours, comme moi je l'ai fait, ça change pas la vie, hein, je vais dire. Ah non, mais ça fait toujours bien. Après, peut-être que les fédérations, c'est peut-être le seul endroit où t'as une petite velléité artistique autre que venez acheter le truc. Enfin, il y a plein de présentations. Alors oui, ils ont des photographes plus ou moins gros, mais si tu vas sur les gros stands, par exemple, enfin, clairement, c'est comment on utilise tel appareil pour faire tel truc et puis acheter ça, quoi. Et c'est vrai que ça, Et- c'est... Pouf. Et dans mon cas, c'était pas du tout attaché Mm. à un Nikon ou Canon ou n'importe quelle autre société. Non, non, c'était vraiment pour la passion de la photographie, mais en fait, ça, c'était vraiment excellent et c'est pour ça aussi que j'ai accepté. Mais c'est vrai que quand je fais un peu le tour, c'est beaucoup, comme j'ai dit, sur l'aspect commercial. Ouais. Ouais, c'est un peu je comprends tout à fait ton raisonnement. J'ai pensé la même chose, ça me dérange moins. Du moment que je peux acheter des livres, je m'en fous un peu. Mais ouais, je comprends tout à fait. Après, quand tu connais un peu de monde, effectivement, t'as aussi peut-être un aspect un peu plus social. C'est dommage qu'on se soit pas croisés là-bas, j'aurais pu te présenter plein de copains. Ça aurait été sympa. Et après, je pense qu'en tout cas, pour avoir mm, là des choses à présenter dans un salon comme ça, il faut bien évidemment avoir quelque chose à dire. Mm. Et, mais il faut le créer et après, il faut essayer de le montrer à des gens. Mais comme je dis, je pense pas que ça va changer la vie parce qu'à la fin, en fait, j'ai eu des jolis échanges, mais je sais pas en fait si ça va mener à autre chose. Si ça amène autre chose, oui, ok, c'est bien, mais sinon, en fait, ça va pas changer ma vie parce que j'ai pas mal de choses à faire, comme tu sais déjà, avec Mm. mes projets et tout ça. Donc, c'est très intéressant de le faire quand on a effectivement fait quelque chose. J'ai envie Ce de que je dire, suis en train de dire, c'est que si l'année prochaine, par exemple, cette année, j'avais un livre, mais si dans le futur, je vais pas faire un livre l'année prochaine, et je le ferai pas parce que je peux pas faire un livre dans un an, et donc j'aurais rien à présenter. Je pense pas d'y aller parce que j'ai pas fait le boulot qui me permet d'avoir un raisonnement, une histoire, un prospective nouveau sur un projet photographique nouveau et donc avoir quelque chose à dire à des gens. Donc j'avais envie de dire en même temps, toi, t'es un petit peu un cas à part, non, mais t'es autosuffisant dans le sens où tu sais ce que tu vas photographier, t'as pas besoin de beaucoup d'entourage, t'as pas besoin de beaucoup de soutien, t'as pas besoin d'en parler forcément ou quoi. Enfin voilà, moi je t'ai vu dans ton milieu naturel, t'es heureux en fait dans la forêt, quoi. Oui, oui. Et après, je voulais juste dire une chose. Parfois, on a l'impression que il y a trop de gens qui font des choses spécifiques. Et par Mm. exemple, quand j'ai eu cette proposition, la fédération, cette personne de la fédération m'a dit, ah oui, c'est super, on n'avait personne sur le paysage. Mm.
paysage comme moi je le fais en fait, le paysage pur. Et moi j'étais un peu étonné parce que quand même le paysage c'est quelque chose que tout le monde peut aller à photographier un paysage et tout le monde le fait en fait. Je veux dire beaucoup de gens font de la photo de paysage magnifique. Donc j'étais complètement étonné. Et je voulais juste faire passer le message que si quelqu'un a envie de faire quelque chose, de créer des projets, faites-le. Ne vous arrêtez pas à penser ah non mais bon Instagram est plein de photographes, la net est plein de photographes, il y a plein de photographes partout. Non, c'est pas vrai. Moi, beaucoup de fois, je montre mon travail à les gens et les gens me répondent ah oui, c'est bien. En plus, c'est encore mieux parce qu'on n'a pas quelqu'un comme toi. Donc, c'est pas seulement. Et donc, je dis mais comment c'est possible vous avez... je dis pas à eux, mais je pense dans ma tête, mais comment c'est possible que vous n'avez pas un photographe de paysage à cette stand-là au salon de la photo en 2024? Ouais. Vous pouvez comprendre en 1850, mais maintenant, effectivement, et la photographie est tellement développée et diffusée que c'est très étonnant. Donc, allez-y, faites vraiment vos projets, allez au bout de vos idées parce que ça peut vous amener à faire des choses. Ouais, ça peut être pas mal. Thomas, du coup, ça t'a un peu inspiré quelque chose, cette discussion-là? Oui, du coup, par rapport à ce qui vient tout juste de se dire, je pense qu'en effet, et merci pour tes mots, Francesco, il faut pas avoir peur de se lancer, je pense, et parfois y aller même un peu au culot, et voir ce que ça donne. Et de toute façon, si on ne se met pas en action, on ne saura pas ce qui peut arriver ou pas. Et donc, on met quelque chose en action et puis on voit les chemins qui se dessinent à la suite de cette action. Je prends mon exemple ici où sur une rencontre, ben, je suis amené à exposer pendant 3 mois, donc ça commencera mi-janvier, à l'espace qui s'appelle l'espace Made in Chimay, qui est dans le centre de Chimay et qui est un chouette espace où je vais pouvoir occuper 4 salles et faire une exposition et où entre guillemets, la maison est à moi et donc je suis assez libre et je suis bien accompagné. Et donc de cette exposition, ben, ça fait déjà une belle vitrine pour mon travail. Qui sait les rencontres qui peuvent en découler, les contacts que ça va me faire ou pas. L'an En tout prochain au salon de cas, la je photo, pense qu'il quoi. faut, il faut oser, tant bien dans sa pratique que dans le fait de vendre son travail, et enfin, en tout cas, de le montrer et d'oser aller vers les autres. Il faut faire, quoi. C'est ça ton... Ouais, ouais, Non, mais ouais, ça a l'air simple, ça a l'air con dit comme ça, mais en vrai, la réalité, je pense que le salon de la photo pointe aussi un petit peu ce côté pervers. Là, c'est comme YouTube, hein, d'ailleurs, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre le salon de la photo et YouTube. C'est beaucoup des gens qui regardent le matos et comment faire, les tutoriels, mais qui vont pas réellement faire de photos. Enfin, je sais pas, moi ça me fait rire, même si je suis un de ceux qui se baladent avec un appareil photo en permanence, mais le nombre de gens qui ont des gros appareils photo avec des gros objectifs dans les allées du salon de la photo, qui pendent en bandoulière avec le cache dessus. Moi, le cache me rend fou. C'est tu peux avoir un appareil prêt à shooter avec un cache. Je comprends pas cette logique-là. Enfin, t'as ton appareil sous la main, c'est pour shooter immédiatement. Donc t'as pas de cache, tu l'as à portée de main, il est facile à attraper, il est facile à choper. J'aimerais bien, je vois Delphine dans l'audience. Delphine, j'aimerais bien que tu montes dans les speakers parce que je pense, du coup, on parlait des rencontres sur le salon de la photo. Toi, pour le coup, t'es une rencontre, on se connaissait par les réseaux sociaux et c'était la première fois qu'on arrivait à se voir sur le salon de la photo. Est-ce que tu es là? Faut que tu branches ton micro. Allô, allô? Difficulté technique. Je vois que ton micro est débranché en fait. Tu es monté, mais t'as pas. Attends, je vais voir si je peux te. Je peux pas activer ton micro à ta place. Il faut que tu le fasses toi.
Donc pour situer en attendant que tu arrives à régler le problème, tu n'es pas la première, c'est un peu à chaque fois. Attends. Donc Delphine, donc qui est Midday in Paris sur Instagram. Yes, souci de micro, je suis sur le coup. Ok. Delphine, donc on est en contact depuis un petit moment. Je pense que tu écoutes le podcast depuis un petit moment aussi. Comme souvent, on commence à discuter sur Instagram, je crois, au moment, je sais plus qui t'avait, ça devait être Gennaro peut-être, qui avait cité ton nom dans un épisode comme invité potentiel, et puis du coup on a commencé à discuter, et on parlait, t'avais des expos, il y avait plein de choses, et puis on essaie de se rencontrer depuis un petit moment, et ça s'est fait au Salon de la Photo cette année. J'aimerais bien que tu arrives à débloquer ton micro parce que là je suis en train de broder, de raconter l'histoire. Mais voilà. Et du coup c'était une rencontre plutôt sympa, plutôt intéressante parce que toi je connaissais un peu ton travail du coup. Et du coup on a pu discuter assez rapidement. On a fait pas mal de chemin sur le salon ensemble. Et c'était intéressant de te rencontrer. Donc on va continuer avec Thomas en attendant que tu arrives à te connecter. Mais tu vois, donc Thomas, toi qui parlais de rencontrer, d'avoir envie de te connecter à des gens, ça peut être aussi une bonne opportunité, le salon. Oui, why not? Après, je pense que c'est pas très compliqué au final, hein, mais de pouvoir s'y rendre. Maintenant, je pense que c'est déjà un peu plus facile pour moi puisque j'ai le permis depuis pas longtemps. Ah, ça aide. Donc oui, ça aide et ça, c'est une super chose qui m'apporte maintenant beaucoup de liberté dans aussi mon travail photographique. Ça me permet de pouvoir enfin essayer d'aller chercher éventuellement des petits contrats en me disant j'ai une voiture et je peux y aller librement. Je suis pas contraint par les transports en commun, quoi. Là tu te vois travailler en photo maintenant? Ouais. Là, c'est vraiment mon projet. Tout doucement, ça se lance. J'ai déjà des petits contrats ici qui voient le jour. Donc voilà, moi, j'aime beaucoup la photographie d'artistes, particulièrement la photographie de concert. Ça, Et puis j'ai c'est envie plutôt dur aussi d'en vivre. T'en vis un peu? Tu gagnes un peu d'argent dessus ou pas? Euh, pour l'instant, pas vraiment. Enfin, c'est anecdotique parce que je passe par une. Comme j'ai pas encore mon entreprise, mais c'est mon objectif. Je passe par une ASBL, donc je suis comme bénévole. Donc c'est correct par rapport au travail que je fournis, mais c'est clairement des prix qui sont beaucoup plus abordables que si j'étais vraiment Installé. enfin, qu'un photographe, voilà. Tout à l'heure, Mais c'est ouais. mon objectif et là, je suis un peu entre deux à me dire, ben, j'ai vraiment envie de passer ce cap et de me dire, allez, maintenant c'est bon, je m'y mets, je suis indépendant, mais je pense qu'il me manque encore des clés pour pouvoir gérer ça, notamment au niveau administratif, au niveau des statuts que je peux avoir, où là vraiment j'ai aucune connaissance et donc là, je pense qu'il faut que je me forme un peu avant de pouvoir lancer mon C'est des activité. ressources faciles à trouver. Je sais pas si c'est valable en Belgique, mais tu as profession photographe indépendant. Attends, je l'ai sous les yeux, je l'avais sous les yeux l'autre jour. Profession photographe indépendant d'Éric Delamarre. On doit être à la 7e ou la 8e édition maintenant. Où tu as tous les trucs. En tout cas, pour les Français, c'est sûr, et je pense qu'il doit y avoir des trucs qui se recoupent quand même par rapport à la Belgique. Mais c'est tout à fait faisable. Il y a un truc une question que je me pose. Tu disais tout à l'heure, tu veux te connecter à d'autres artistes. C'est quoi? C'est que des photographes ou parce que tu as employé le terme artiste finalement. Ça peut vouloir Oui. dire aussi que t'as été voir d'autres domaines que la photographie. Ouais, vraiment, juste d'artistes de manière générale. En fait, moi, je suis passionné par l'art. Je pense depuis un peu toujours, mais ça s'est approfondi. En fait, j'ai fait 3 ans de hautes études en musique, et où là,
j'ai rencontré d'autres jeunes artistes aussi et je pense que ça me manque un peu et j'ai vraiment cette envie d'aller d'aller à la rencontre d'autres et de créer des projets ensemble, de mixer un peu différentes pratiques artistiques, d'expérimenter, de voyager, enfin, de faire plein de trucs, quoi. Une vraie démarche artistique, quoi. Ouais, et de construire des projets ensemble parce qu'au final, là, sur mes projets, ben, je travaille beaucoup seul et là, j'ai envie de travailler avec d'autres et d'aller plus loin que la photographie. Pourquoi pas mêler ça à du dessin, de la peinture, à une performance quelconque, d'expression du corps, de la musique, que ce Il y a des soit un peu beaux, pluridisciplinaire. il y a des beaux trucs à faire. Sur le salon, il y avait Mathieu Forger qui était présent. Lui, par contre, il avait vraiment une vraie place à occuper. Je sais pas si vous connaissez Mathieu Forger, c'est le fils de Guy Forger. Et il est photographe et en fait, il se photographie en lévitation. Je sais pas qui a déjà vu ça, mais c'est extraordinaire et c'est quelqu'un qui est tout le temps à rencontrer des gens dans d'autres disciplines. Alors lui, c'est plus dans le domaine sportif, mais par exemple, il a fait des photos incroyables avec des escrimeurs et c'est ça, j'aimerais vraiment l'avoir un jour dans le podcast. J'ai déjà essayé de le contacter, ça n'a pas été fructueux, mais je vais continuer, je vais insister un petit peu. On va voir ce que ça va donner. Mais c'est un très bon exemple de collab, vraiment, de collaboration et d'arriver à faire des trucs dingues en mixant la photo avec d'autres choses. Est-ce que Delphine, tu as réussi à régler tes problèmes de micro? Entre-temps, je voulais juste Vas-y. faire une question à Thomas. Oui, ça fonctionne. Ah, super. Alors attends, on va Vas-y, laisser Delphine, Francesco. je te laisse la parole. Non, on va te laisser, on va rester sur le truc et on reprendra après. Vas-y, comme on est lancé. Vas-y, Francesco. Je voulais juste demander à Thomas si lui a déjà pensé à un projet spécifique à faire avec autres gens. Vraiment penser pour toi d'abord à un type de projet spécifique pour après l'élargir pour avoir autres gens en fait. Euh, En fait, mon envie, c'est vraiment de créer, qu'on crée ensemble de A à Z. Je pense que les projets vont naître de discussions et de la rencontre et de voir un peu ce que chacun peut apporter en mettant en commun un peu ce qui nous fait kiffer. Après, dans mes envies personnelles, j'ai envie de collaborer avec un ou une artiste, dessinateur, dessinatrice ou peintre et de mixer un peu la photo et ces disciplines. Et il y a une histoire aussi où j'aimerais bien faire un projet avec des portraits, autoportraits, enfin voilà, mais c'est juste cette idée, mais j'ai pas encore développé du tout parce que j'ai pas envie. J'ai envie de trouver la personne avec là les personnes à qui je pourrais travailler et qu'on développe tout ça ensemble. Et si ça tombe, ce sera tout à fait autre chose, quoi. Ok. Delphine, on va te donner la parole. Bonjour. Bonjour Julien. Ça va? Oui, Depuis très jeudi. bien. Je disais, ça tombait bien parce qu'on parlait des rencontres sur le salon. Moi, j'ai la chance d'avoir des gens qui essaient de me rencontrer, donc plutôt sympa. Mais toi, t'es dans un milieu aussi où finalement tu fréquentes pas mal de photographes et j'aimerais bien avoir ton opinion sur ça. Déjà, le côté communauté de photographes et le côté qu'est-ce que ça t'a apporté d'aller au salon de la photo par rapport à ça? Est-ce que tu as fait des rencontres intéressantes? Oui, j'ai fait des rencontres intéressantes. Ça permet de re-rencontrer même des personnes qu'on connaît, mais de voir leurs expos aussi, donc de voir leur progression et ça, c'est plutôt cool. Ça permet de voir des images qu'on voit sur les réseaux, vraiment affichées en vrai, enfin, imprimées en grand. Donc c'est plutôt chouette, de voir l'évolution de chacun et d'avoir en plus les explications du photographe en live, même si parfois on le connaît.
Et après, ça permet aussi de découvrir d'autres photographes ou de rencontrer des personnes avec qui on échange sur les réseaux, ou de les voir en vrai, soit par hasard, soit parce qu'on s'est donné rendez-vous au salon. Ouais. Et il y avait du beau monde. On a été d'ailleurs ensemble voir Omar Omaropoulos recevoir le prix du public du Salon de la Photo. Et ça, c'était... moi, ça m'a fait vraiment plaisir pour lui parce que c'est un type tout simple et qui fait un travail extraordinaire. Et il était temps qu'il soit récompensé, en fait, je trouve, ce garçon. Parce qu'il y a beaucoup de gens... Ouais, c'est clair. Ouais. Et moi, comme ça fait pas non plus des années que je suis dans la photo, je n'ai pas suivi tout son parcours, mais j'ai pu suivre son évolution déjà au moins sur la dernière année. Mm. Et oui, moi, je trouve que son travail est remarquable et c'est amplement mérité, le prix Zoom qu'il a reçu. Et moi, je suis très contente que on va dire la street française puisse être reconnue et voilà, qu'il y ait des talents comme ça qui émergent, que ce soit des jeunes talents hyper prometteurs. Vraiment, c'est un moment incroyable, cette remise de prix. C'est vrai qu'on a du beau monde quand même qui représente la street française. C'est assez actif. Toi, je sais pas si tu es réellement dans le collectif ou si tu es juste dans le siège. Chez Spot, c'est quoi ton rôle? T'as un rôle officiel ou pas? Je crois que je t'ai vu dans des vidéos. Oui, j'ai participé à des vidéos. Je n'ai pas de rôle officiel. Il y a pas mal de personnes qui gravitent Autour. dans Spot. On va dire que les personnes qui ont des rôles vraiment officiels, c'est les fondateurs, derrière les personnes qui gèrent les réseaux sociaux. Ouais. Et ensuite éventuellement les vidéastes, mon vidéaste monteur. Ouais. Et après, voilà, le reste, on gravite autour. C'est un collectif, c'est vraiment très cool de faire partie de toute façon d'un collectif. Et puis, ça se passe super bien dans Spot. Vraiment, les fondateurs sont vraiment top et surtout ont une volonté en fait d'émergence d'une street très moderne, très contemporaine, qui sort un peu du lot, mais qui en même temps rejoint aussi de la street qui était déjà en fait shootée depuis très très longtemps, sauf qu'on la voit un petit peu plus en couleur maintenant. Et non, c'est chouette de voir les montées des collectifs, et pas que Spot. Et, je suis aussi dans un groupe qui s'appelle Street is a Woman. Et là, donc, qui est plus dédié aux femmes. Mais voilà, la volonté est la même, mais focus sur des talents féminins. Ouais, non, mais c'est Spot, on parlait tout à l'heure de se bouger, de faire les choses. Eux, je pense que c'est vraiment l'exemple type des gens qui bougent et qui font... Attends, excuse-moi, Excusez-moi, j'ai une quinte de tout. Attends. Ah, elle est violente, celle-là. C'est vraiment l'exemple... C'est bon, c'est passé. Non, elle veut pas passer. Voilà, j'essaie de vous épargner le gros de l'atout qui veut pas passer une seconde, excuse-moi. Voilà. Ouais, c'est vraiment l'exemple type Spot. Des gens qui se bougent parfois presque dans tous les sens en fait, mais ça finit par mordre en fait. C'est assez impressionnant. Moi je les vois de loin, je suis pas du tout dans le groupe parce que je fais mes petits trucs à côté, mais c'est effrayant le nombre de trucs qu'ils lancent sur le mur. Et il y a plein de trucs qui accrochent en fait. Là où ils sont forts, c'est ça, je pense, c'est qu'il y a plein de trucs qui accrochent en fait. Ouais, déjà, c'est des passionnés de photos. C'est des personnes qui aiment aussi se connecter aux autres, découvrir les univers des autres, mettre en avant aussi des personnes dont ils apprécient le travail. Et ben, finalement, ça crée un noyau, et même plus qu'un noyau, un vivier de photographes de rue qui ont un petit peu plus de visibilité.
et qui peuvent aussi un peu plus s'exprimer. Il n'y avait pas vraiment d'autres à part, enfin, bon, les clubs photo, moi je connais très bien parce que je suis aussi en club photo, mais la visibilité n'est pas du tout la même. Là, il Ouais, y a un vrai travail de fond de la part de Tristan, hein, notamment. ouais. Et Thierry aussi, qui l'accompagne, de promouvoir la street, de mettre en avant énormément de talents et des talents divers, hein. Vraiment, on voit de tout et c'est ça qui est intéressant, cette diversité. Il n'y a pas qu'une manière de shooter la street, il y en a des dizaines, je ne sais même pas si on peut les compter vraiment. Mais, Mm. mais voilà, du coup, c'est top de voir beaucoup de vidéos, de voir beaucoup de talents mis en lumière. Ils font énormément de choses. Il y a une exposition là qui va être Paris Année Zéro, dont le vernissage est mercredi au Lake Astor Beaumarchais. Et voilà, ça fait partie des choses énormes, hein, que Spot a mis en place pour la Je vais street. tempérer, tu dis mercredi, la libre antenne sera diffusée dans 10 jours. Donc en fait, ce sera mercredi dernier, au moment où les gens entendront C'est pas cet grave, épisode. l'expo sera Désolé. encore en cours. Mais je vais faire un ping-pong entre toi et Francesco, du coup, parce il y a deux façons de voir, finalement. Francesco, je pense que tu es très autosuffisant dans ton approche de la photo, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin des autres pour avancer, pour créer, pour faire. Et c'est un peu l'opposé de ce que Delphine vient de décrire, en fait, ce côté collectif qui aide à avancer. Je pense que les deux approches sont valables, même si je pense que l'approche de Francesco demande beaucoup plus d'énergie, non? Francesco? Énergie dans quel sens? Dans le sens où t'as pas l'énergie des autres qui peut te pousser, toi, c'est ton énergie à toi intérieure et il n'y a rien d'autre en fait autour. Oui, si on prend en considération cet aspect-là, absolument, Mm. oui. Souvent, en fait, j'ai eu dans le passé le désir d'être entouré d'autres photographes, mais juste pour avoir un échange Ouais. de temps en temps, pas tout le temps, bien évidemment, mais euh, en fait, je pense que j'ai eu mon groupe pour m'inspirer à travers mon étude de l'histoire de l'art. Et donc, ça m'a aidé énormément. Donc oui, je l'ai eu à travers ça, mais pas physiquement. Pas seulement parce que je photographe un lieu qui n'est pas en ville, qui est un environnement naturel, mais parce que je pense aussi que c'est nécessaire de s'isoler. Mais avant, j'ai dit une phrase pour retourner au salon de la photographie. Ce que j'ai vu au salon de la photographie, c'était beaucoup d'exhibitionnistes. Mm. Je parle surtout des gens qui étaient là à essayer des appareils photo, des objectifs et tout ça. Il y avait beaucoup d'exhibitionnisme aussi dans les gens que tu aussi, Julien, a décrit avant. Les gens qui voulaient effectivement se mettre en valeur, essayant de te montrer à toi leurs photos, essayer de te parler et tout ça. Et en fait, on peut être isolé à travers notre pratique photographique aussi au milieu de Paris ou de New York ou de Londres ou n'importe où en fait en faisant de la street Mm. comme vous en fait je pense parce que en fait l'appareil photo ça nous permet de nous isoler autour du cadrage, autour de l'appareil photo et c'est pour ça que c'est dommage de voir une occasion si belle comme le salon de la photographie ou n'importe quel autre salon de la photographie voir tant d'exhibitionnisme et de choses commerciaux. Mm. Alors, on va refaire le ping-pong dans l'autre sens. Du coup, Delphine, toi qui fais partie de collectif, est-ce que justement, il n'y a pas une difficulté à concilier le côté solitaire de la photographie? Parce que moi, pour organiser des sorties street, je suis pas peu productif du tout quand j'organise des sorties et quand on se retrouve entre photographes. Est-ce que justement le collectif ne peut pas des fois être un frein à la photographie? Non, c'est pas un frein parce que ça n'oblige pas
à shooter que en collectif. Au contraire, je vois plutôt le côté positif où en fait de temps en temps, ça te motive à sortir ou ça t'aide à pas trouver une excuse, mais il y a un événement ou autre qui est organisé et du coup, voilà, ça te motive à prendre ton appareil et à te dire: «Allez hop, j'en profite pour aller faire une sortie photo». Alors que tu l'avais peut-être pas prévu ou que tu étais même peut-être pas au courant, de cet événement-là. On n'a pas toujours les infos, on Mmh. pense pas toujours aller les chercher à certains moments. Donc ça te permet d'être un peu plus au courant de ce qui se passe, et d'avoir des moments pour sortir et pour aller shooter en groupe et puis ça t'empêche pas, de temps en temps d'aller shooter seul, hein. Je te Mmh. rejoins aussi, hein, je suis carrément moins productive quand je shoote en groupe Mmh. et On parle, quoi. On et rencontre les gens. généralement, hein, d'ailleurs les personnes qui shootent avec moi en groupe pourront l'attester, on se perd, on se retrouve, on se perd, on se retrouve, Ouais. et c'est ça qui est intéressant et puis à la fin, on se fait un petit café, on se pose en terrasse pour se faire un petit rex sur la sortie qu'on a passée, quoi. Donc c'est un moment aussi, chaleureux où on partage son temps entre shooter et papoter et puis se faire des retours à chaud d'images. C'est Mais c'est voilà, pour moi, c'est complémentaire avec les sorties, en solo, hein. c'est rigolo parce que ce que tu dis, ça me rappelle l'époque où j'étais en salle de gym où, en fait, tu sais, tu as des jours avec, des jours sans et les jours sans, en fait, c'est bien d'avoir quelqu'un qui te fait revenir. Et souvent, ces jours-là, d'ailleurs, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais c'est les meilleurs jours d'entraînement. Moi, c'est les jours où j'ai pas du tout envie et le mec avec qui je m'entraîne m'appelait et me disait viens, viens. Et en fait, c'est les jours où je poussais le plus lourd, où j'y allais le plus fort et où j'étais le mieux à la fin. Est-ce que ça t'a déjà fait ça du coup ou pas? Ouais, parfois ça fait ça, des fois j'ai quand même la conviction que que ça va le faire et j'ai quand même la motivation ou l'envie avant même de sortir Ouais. et c'est vrai que parfois, oui, c'est comme au sport, tu peux avoir Mm. un petit coup de mou avant et le fait Et en fait, c'est que ta tu meilleure saches qu'il y séance. ait des personnes qui sont là aussi, qui t'attendent, qui ont envie de te rencontrer et vice versa, que tu as envie de les voir, du coup, ça Mm. va te motiver d'autant plus à répondre présent, ce jour-là et puis, bah, ouais, tu as un engouement collectif qui fait que tu as forcément une satisfaction derrière, même si, tu es pas forcément satisfait des images que tu as sorties derrière, mais Mm. au moins tu as pris un café, en terrasse, Ouais, avec un peu de chance sous un beau soleil et tu as rencontré des gens aussi, par la même occasion. ouais, c'est pas mal. Bah, de toute façon, c'est les rencontres entre artistes dont Thomas parlait tout à l'heure. C'est un petit peu ça. Ouais, c'est ça, entre artistes ou entre photographes, ouais, En c'est tout cas, c'est l'émulation, exactement quoi. ça, hein. Ouais, ça stimule, dans tous les cas, ça stimule forcément et puis au moins ça te fait, une sortie café, quoi. Ouais. Si tu fais un bilan du salon de la photo, on a entendu Francesco qui est pas séduit, j'ai l'impression. Mais toi, t'en retiens quoi? Moi, j'ai été très sélective, cette année sur le salon de la photo, donc j'avais peut-être pas les mêmes attentes qu'il a eues, du coup les miennes ont été satisfaites. Ouais. T'avais fait la Je suis sortie venue, avec Marine, du coup, ou pas? Avec Marine Poron? ouais, du coup, j'ai fait alors elle était un peu écourtée parce qu'en fait, j'ai enchaîné 2 sorties Ouais. et que la sortie d'avant a pris plus de temps que prévu et puis la météo n'était pas avec nous donc j'ai essayé de retrouver, Marine, avec, presque 30 minutes de retard Et ça s'est bien en passé. ayant juste un point de chute donc ça a été la mission et finalement on s'est quand même retrouvés. On s'est retrouvés, on a fait la balade mais c'était très court, j'ai pas pu, profiter de toute la balade avec elle. Alors, on peut tempérer tout ce qu'on a dit avant sur les salons de la photo. C'est vrai qu'il y a le côté commercial, il y a le côté un peu exhibe et tout. Mais par contre, c'est vrai que c'est peut-être le bon côté. Moi, j'en ai pas fait parce que j'ai pas eu le temps, mais il y a des rencontres avec des grands photographes. Il y a des rencontres avec des gens. Alors, Marine, si les gens ont écouté son épisode, pareil, je sais plus quel numéro c'était, je le mettrai dans les notes qui accompagnent la libre antenne quand elle sortira. Mais Marine, c'est quelqu'un que j'adore, avec qui j'ai fait une formation, une vraie formation, qui s'appelle 72 heures,
donc qu'elle fait avec Léa Torrieri et Annie Gozard. Donc c'est quelqu'un pour qui j'ai un respect énorme, qui m'a appris beaucoup de choses en storytelling, bien plus que je ne pourrais vous dire. Ça s'est déconnecté. Bien plus que je pourrais vous dire là comme ça rapidement, mais enfin c'est une grande photographe, Marine, et du coup avoir la possibilité d'aller faire une sortie photo gratos avec elle, c'est quand même, ou même je sais pas si c'est payant. C'était payant ou pas? Non, c'était gratuit. Non, c'était gratuit, il Et en suffisait plus, juste de s'inscrire, donc j'imagine qu'il y avait un nombre de places limité, ouais. mais c'était gratuit et oui, c'était chouette, c'était juste très court. Ouais, bah oui, là, Mais, dans ton cas, oui. mais bon, c'est pas grave, je me dis qu'on se rencontrera aussi à un autre moment. Voilà, la vie, Mais je sais qu'on observer se croise quelqu'un comme souvent. ça, c'est extraordinaire. Elle et observer quelqu'un comme ça photographier, c'est assez extraordinaire. Moi, c'est Annie Gozard, avec qui elle fait la formation, qui m'avait impressionné parce qu'elle est capable de rester en place à attendre que les choses s'alignent pendant un temps mais infini. Je l'ai déjà vu, j'ai déjà vu faire. C'est incroyable comme elle est patiente. Et elle a raison parce qu'il faut voir les photos qu'elle sort derrière, quoi. Ouais, C'est après quand moi je même. côtoie aussi des photographes animaliers, même si c'est pas Ouais. mon truc et que je suis pas équipée pour. Bon, j'apprécie voir les photos, hein, mais pour l'instant c'est pas quelque chose qui m'attire en termes de prise de vue. Mm. Et j'en connais qui en font des photos vraiment magnifiques et qui sont capables d'attendre toute la journée au même endroit, Ouais. allongés, Ouais. pour sortir des photos incroyables. Et oui, il y a une patience derrière. Et donc, c'est bien de le voir aussi dans d'autres domaines que l'animalier. Mais ouais, moi, je suis quelqu'un de patient. Mais par contre, dans ma pratique, je vais plutôt aller rapidement d'un endroit à un autre pour écouter ce qui se passe Mm. plus à la volée. Pour l'instant, je patiente pas encore un instant pour attendre à un endroit pour attendre que quelque chose. J'essaye plutôt d'être au moment où les choses vont se croiser plutôt que d'attendre que les choses se croisent devant moi. C'est Et bon, ça viendra peut-être. marrant que tu parles de ça parce que c'est une réflexion que je me fais en ce moment quand je fais de la street. Cet aspect-là, c'est qu'en fait, je me rends compte que souvent quand je fais de la street, je vais d'un point A à un point B, je fais de la street entre les deux et que je suis pas patient en fait et que je prends pas le temps et qu'en fait c'est un peu comme si je faisais jamais que de la street. C'est assez étrange, mais mon cerveau est jamais branché à 100% sur la street. Il est à 90, mais il est où est-ce que je vais. Ça te fait ça toi aussi ou pas? Ah oui, toi, il est plutôt sur le lieu. Pas forcément, mais je sais où je vais. Alors parfois, c'est vrai que je me laisse un peu guider et j'ai pas forcément un point de chute précis. Mais non, je reste focus quand même sur l'environnement qui est autour de moi. Mm. Par contre, il y a quelque chose que j'aimerais un peu plus développer, c'est que quand je vois un endroit qui est bien, et S'arrêter. d'y revenir ou soit d'y rester plus longtemps si par exemple il y a la lumière que je veux ou quelque chose qui se passe qui est intéressant, soit d'y revenir et de prendre le temps vraiment de fouiller à cet endroit. C'est pas encore quelque chose que je fais, mais c'est une volonté, on va dire, d'évolution dans ma pratique. Moi, ma volonté, mon ambition, c'est d'arriver à flâner. Ce que j'ai pas réussi à faire depuis très longtemps. Mais ça demande étonnamment de concentration et d'énergie en fait. Il y a 15 ans de ça, un jour dans la rue, j'ai croisé Édouard Baird. Et Édouard Baird, c'est un génie, hein, ce mec, clairement. Et si on se demande, en fait, les gens qui se demandent où il trouve son inspiration, en fait, Édouard Baird, je l'ai vu marcher dans la rue, il levait les yeux au ciel, il regardait autour de lui, et il flânait vraiment. Et c'est un truc que je me suis toujours dit, il faudrait que je sois capable de faire ça. Et c'est étonnamment dur, en fait. C'est dur d'être l'esprit totalement libre, sauf à vélo. Moi, à vélo, tu fais pas de photos. Mais c'est dur d'avoir l'esprit totalement libéré pendant qu'on marche dans la rue, bizarrement. Peut-être Francesco et Thomas, vous avez un avis là-dessus. Francesco, qui
en fait, j'ai l'impression que tu fais de la street dans la forêt quelque part, même si c'est pas tout à fait la même chose, mais dans l'approche du déplacement et de regarder ce qui se passe autour de soi. Toi, t'es dans ce mood-là, en fait. Est-ce que t'es focus sur où tu vas? Est-ce que tu flânes, justement, ou pas? Oui, je vais très très doucement, mais Ouais, vraiment très très doucement, oui. Mais bien évidemment, rien n'est planifié en amont, mais je vais vraiment très très doucement pour essayer de rien louper. Après, bien évidemment, je suis en train d'explorer un environnement qui ne bouge pas. ouais, Donc, c'est forcément plus simple, mais je pense que il demande le même niveau de concentration parce que parfois, quand on est dans le chaos, et moi, quand je fais les photos pour mes clientes en tant que photographe de voyage, je suis souvent dans des villes très chaotiques et parfois, en fait, je ressens les mêmes sensations comme si je suis dans une forêt ou dans la nature, même si je suis dans un chaos total avec beaucoup de gens, parce qu'on se mélange dans cette chaos. Parfois, en fait, ce que j'aime faire quand je suis dans des villes, c'est essayer d'aller au rythme de cette chaos pour essayer, en fait, de m'intégrer à eux et essayer un peu de le comprendre. Dans la nature, c'est un peu la même chose en fait. J'essaye d'aller au rythme de la nature et donc vraiment très très calme, très posé et tout ça, pour essayer en fait de le comprendre en fait et de rentrer en syntonie avec ça. donc ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas une vitesse qui est bonne, c'est juste de s'aligner sur ce qu'on photographie, en fait. Oui, mais je pense que ça nécessite beaucoup de temps. Ah, pour moi, en tout cas, ça a nécessité beaucoup de temps, surtout pour m'habituer à ces deux rythmes. Parce que en fait, c'était toujours ça pour moi, une partie du temps à droite et à gauche et l'autre partie dans, dans la forêt. Donc, c'était vraiment comme ça. Et je pense que ça nécessite du temps parce que je dois aussi comprendre que moi, j'avais besoin de m'adapter à ces deux situations très différentes, au lieu en fait de trouver des raccourcis. Mm. Parce que si on essaie, pour moi en tout cas, si des fois je sens que je suis stressé pour quelque raison, et donc j'essaye de trouver des raccourcis, et donc je sais que ça va pas marcher. Je préfère en fait essayer vraiment d'étudier la situation autour de moi et d'essayer de caler mon rythme au rythme qui m'entoure. Mm. C'est intéressant de le voir comme ça. Après, je passe beaucoup de temps aussi, quand on fait des photos de paysages en nature, on peut passer vraiment mais beaucoup de temps aussi à attendre le moment. Parce qu'en fait, pour moi, c'était très intéressant ce que disait, parce Delphine. que si on a une vision, Mm. pour moi, même quand je suis en ville, si j'ai une vision et je sens que c'est très fort, j'ai vraiment besoin de la concrétiser. C'est très difficile pour moi en fait de dire bon, j'y retournerai demain, surtout parce que je sais que demain ça sera pas la même situation. Je dirais en ville, j'aurais même pas les mêmes gens qui sont en train de se promener. Mm. Je vois ça en fait. Moi, je fais pas de la street, mais pour mes clientes commerciales, je fais de la photo du voyage. Et dans les photos de voyage, parfois, on met des gens dans des coins extrêmement précis de l'image, que bien évidemment, on décide avant de faire l'image. On a besoin d'une personne là, par exemple. Et donc, on attend que ça s'arrive. Et c'est très proche à la street, mais bien évidemment, c'est différent parce que les images sont, bon, je pourrais dire beaucoup plus propres. Au Ouais, sens c'est la que street de les pêcheurs. défauts, il faut pas mettre des défauts parce que le client, il va utiliser cette image dans des contextes touristiques où il faut Ouais. attirer les gens à aller là et visiter le lieu. Donc, s'il y a des choses qui dérangent dans la street, ça peut être un point positif, mais dans ce que je fais, c'est un point négatif. Et donc, parfois, en fait, si je sens que c'est le bon groupe de gens qui sont en train de se déplacer dans cet lieu, j'attends parce que je sais que sinon, le lendemain, je vais pas retrouver la même chose. Ouais, Et en forêt, c'est un peu la même chose parce que la forêt change tout le temps, en tout cas. Donc, si j'ai une vision, je reste. d'accord. Thomas, à quel rythme tu vas, toi?
Moi, je pense que ça dépend. En tout cas, quand je fais de la photo, et que ce soit aussi bien en ville qu'en nature, je suis du genre très lent, très contemplatif et, euh, et même à parfois oublier que j'ai envie de faire la photo juste parce que je suis parfois émerveillé par certaines choses. Et j'observe beaucoup, j'aime bien observer ce qui se passe autour de moi et simplement me laisser guider en ville par un endroit qui m'appelle, une action, quelque chose qui se passe ou dans la forêt aussi par quelque chose, un arbre un peu intriguant et quitter comme ça les sentiers battus pour aller parfois découvrir des choses inattendues. Donc toi, tu arrives à flâner. Oui, je pense en tout cas, j'en suis pas sûr, mais ouais, en tout cas, beaucoup dans la contemplation, dans le moment présent Il va et falloir, dans l'émerveillement, la curiosité aussi. il va falloir que je trouve la recette. Je crois que j'ai un petit regard désabusé de Parisien qui est là depuis trop longtemps et qui est toujours trop pressé. Peut-être ça le truc à travailler. Delphine, on se fait une petite sortie photo dans la semaine. On travaille avancé lentement. Ouais, carrément. Mais en soi, je le faisais avant d'avoir un appareil dans les mains. J'aimais Mm. beaucoup flâner dans Ouais. Paris. Et, et depuis que je l'ai, alors c'est peut-être parce que je fais plus de choses aussi, plus de choses à côté ou plus de choses en lien avec la photo et je continue à me former, à apprendre en même temps. Et du coup, peut-être moins de temps juste pour la pratique. Donc, comme j'ai moins de temps, bah, forcément, je vais plus vite. Mm. Et là, du coup, je marche comme une Parisienne tout en faisant des photos. C'est peut-être ça l'erreur en Et fait. C'est-à-dire que ouais, tu te dis, il faut que je couvre du terrain parce qu'il va se passer des choses et puis en fait, t'enchaînes Rivoli, Grand Boulevard, l'avenue des Pyramides, enfin, tu vois tous ces endroits-là qui sont des spots connus finalement en disant, ouais, il y a peut-être, enfin, il se passe rien là, je vais courir là-bas alors qu'en fait, t'attends à un endroit et tu te dis, bah, j'ai une demi-heure et pendant cette demi-heure, je vais juste tourner en rond ici. Peut-être que tu vas voir les choses différemment, non? ouais, peut-être. C'est à tester, hein. Quelqu'un d'assez ouvert là-dessus et surtout j'essaye de voir un peu les différences de manière de pratique et ce que ça peut m'apporter. Donc, complètement. Alors, je vais essayer un truc, c'est un exercice que j'avais fait dans une formation. C'est en fait, t'es à un endroit et en fait, tu t'arrêtes et t'as pas le droit de bouger de cet endroit. Tes pieds ont pas le droit de se lever. Et qu'est-ce que tu peux faire de cet emplacement-là? Ça peut être un bon exercice. Ça peut être pas mal. Ça peut être un bon exercice, ouais. Alors après, par contre, si je vois quelque chose au loin, là, j'aurais Eh ben, j'aurais envie de t'as les bouger de boules, mais ça fait l'endroit. partie du jeu. T'as les pieds collés au sol. Et t'as pas de zoom. Enfin, si tu peux avoir un zoom à la limite, Ouais, mais j'ai pas de zoom en l'occurrence, moi j'ai en pas de zoom. Je strict, crois qu'on a le mais même appareil. Donc, il y a pas de possibilité de tricher. C'est ouais. à travailler, à réfléchir. On va faire une petite. Ouais, après, c'est forcément un exercice créatif et dans lequel tu vas sortir quelque chose. Ça aura peut-être des frustrations, Mm. mais au moins, le fait de se mettre des contraintes comme ça permet de libérer une créativité ou d'essayer de composer autrement avec les contraintes que tu as. Ah, ça, c'était en 72 heures et il y avait plein de trucs comme ça. Je regrette de ne pas avoir regardé des copies des cartes parce que je les ai plus en tête. Mais il y avait des trucs, il y avait genre une douzaine de défis et c'était dur. Mon Dieu, que c'était dur. C'est parce que t'as toi qui te fout la pression, t'as les profs, évidemment, puis en plus moi je les connais, et t'as les copains qui font la même chose que toi et t'as surtout pas envie d'être le dernier de la classe, quoi. Et ouais, c'est peut-être ça qu'il faut que je fasse. Tiens, on va retravailler sur ces bases-là pour la prochaine sortie Street FFPMI. C'est pas mal. On arrive sur 1 heure et demie tranquillement. Je vous propose, on va clôturer gentiment l'épisode. Si vous avez une dernière chose à ajouter, on va laisser la parole à Thomas pour commencer. Je pense que j'ai rien de plus à dire.
Mais merci pour l'échange. Merci d'être venu. Avec plaisir. Et donc, pour les gens qui ne savent pas, on enregistre une libre antenne tous les 15 jours, le dimanche soir à 22h, sur le Discord de Dans l'œil du photographe, donc dlodp.fr, il y a une bannière en haut qui dit rejoignez le Discord, et je communique également sur l'Instagram pas mal avant les enregistrements, donc voilà, comme ça vous savez quand ils sont, c'est ouvert à tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Francesco, ton mot de la fin à toi. On laissera Delphine clôturer l'épisode. Je n'ai rien de particulier en plus à ajouter. Je voulais juste te remercier pour cette podcast. Merci d'être venu également, et je suis content. Francesco, c'est vraiment une belle rencontre. Une belle rencontre du podcast, et vraiment, comme quoi se lancer dans des aventures comme ça, on en parle. C'est marrant parce qu'en fait, tout ce que j'arrive pas à faire en photo, j'arrive à le faire en audio. C'est pas mal. Peut-être que je me suis trompé de passion, finalement. Delphine, on te laisse l'honneur de clôturer l'épisode. Si tu as une dernière pensée à partager avec nous avant qu'on stoppe l'enregistrement. Merci, c'est trop d'honneur. Déjà, merci pour l'échange avec Francesco et Thomas, et le tien également. Ça permet de voir aussi des regards différents, et voilà, de se comparer. Et moi, je suis ravie de t'avoir aussi rencontré sur le salon de la photo, hein. Ça sert aussi à ça, ce genre d'événement, à rencontrer des photographes. Et voilà, quand ce que tu as dit, hein, quand l'émission paraîtra, quand l'antenne paraîtra, le vernissage sera déjà passé. Mais en tout cas, s'il y en a qui souhaitent voir l'expo et qui veulent aussi avoir un petit descriptif des photos, que je leur explique un peu qui sont mes compagnons d'exposition, n'hésitez pas à me contacter, et puis on fera une balade photo et en même temps on ira voir l'expo. L'expo au Les Castors Beaumarchais, donc de Paris année 0. Très chouette. Et voilà, si vous voulez pas voir l'expo, il faut aussi se contacter pour faire une balade photo. Exactement. On va aussi se caler ça, nous, dans les jours à venir. Moi, j'en organise aussi pour la FFPMI, donc il faut suivre le site de la FFPMI. Et idéalement avoir une activité professionnelle de photographe, parce que la FFPMI est la Fédération des métiers de l'image, et donc demande à avoir un numéro de SIRET. Mais bon, globalement, on est quand même assez cool et assez ouvert, et l'idée, c'est quand même de se faire des potes et d'aider des photographes en devenir à se lancer dans des bonnes conditions. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site de la FFPMI, c'est annoncé en général 15 jours, 3 semaines à l'avance. Et on en fait normalement une par mois, un peu moins ces derniers temps, parce que j'ai expliqué, j'ai été un petit peu pris entre un bébé et des travaux. Mais voilà, maintenant tout revient à la normale petit à petit, et le podcast reprend. En fait, il reprend jeudi prochain au moment où on enregistre, mais il aura repris jeudi dernier quand vous entendrez cet épisode-là, avec un épisode que j'espère vous allez adorer. Moi, j'ai adoré l'enregistrer, c'est un truc de dingue qui m'est tombé dessus, et vraiment, je suis très reconnaissant d'avoir pu enregistrer cet épisode-là. Il continuera la semaine d'après. Celui-là, j'ai déjà enregistré l'épisode avec mon ami André Wiglendach. J'ai appris à prononcer son nom depuis, qui est un des organisateurs de Rise Up, qui est extraordinaire. Donc voilà, je vous invite à l'écouter, et puis on poursuit, on avance. Ça va être pas mal comme ça. Merci à tous, et puis à bientôt dans les rues de Paris. Ou d'ailleurs. Merci. À bientôt dans Paris ou en écoute podcast. Ciao.